Jérémie, chapitre 1, à partir du verset 4 jusqu'au verset 5. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sortir de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Alors je vais vous parler de la bonté de Dieu dans ma vie, parce qu'il me connaissait. Il avait une destinée pour moi, mais le diable aussi avait une destinée. À ma naissance, à peine, j'avais 7 jours, qu'il y a eu une altercation dans la maison familiale. J'ai été balancée dans la broussaille, mais les mains de l'Éternel étaient là pour me protéger. Le processus de la mort a continué. À l'âge de 8 ans, j'ai eu un accident. Toutes les personnes qui ont vu cette voiture me cogner pensaient que j'étais décédée. Le processus ne s'est pas arrêté. À l'âge de 12 ans, j'ai eu un accident. J'étais derrière une moto. Tous ceux qui ont assisté à l'accident croyaient aussi que j'étais décédée. Mais non, la main de l'Éternel était sur moi. À l'âge de 18 ans, à Paris, je suis sortie une nuit avec un membre de ma famille. Nous nous sommes retrouvés dans une fusillade. Il a réussi à partir, mais moi, je me suis cachée sous une voiture et j'ai entendu le bruit de la balle qui est passée à côté de mon oreille. À 22 ans, une nuit, je me suis retrouvée malade. J'avais des douleurs abdominales incroyables et je suis sortie pour téléphoner aux sapeurs-pompiers pour qu'ils viennent me chercher pour aller à l'hôpital. Et c'est ainsi que je me suis retrouvée prise dans un hold-up et j'ai failli encore mourir. Mais le Dieu qui me connaissait était toujours là. La mort m'a toujours poursuivi. C'était incroyable. Je ne connaissais pas Dieu, très éloigné de lui, mais il veillait sur moi. Et je me rappelle la dernière fois où j'ai encore affronté la mort. Nous revenions d'un voyage missionnaire et le pilote avait perdu le contrôle de l'avion. En quelques secondes, l'avion était sens dessus, sens dessous. Je voyais bien qu'on allait mourir. Alors j'ai crié une fois, Saint-Esprit prend le contrôle. Deuxième fois, Saint-Esprit prend le contrôle. Une troisième fois, d'une manière encore plus forte, Saint-Esprit prend le contrôle. Et l'avion s'est stabilisé. Notre Dieu est merveilleux, sa parole est la vérité. Vous voyez à travers ce témoignage que le diable ne peut rien contre notre destinée. Il va essayer d'utiliser tous les moyens pour nous arrêter, mais la parole de Dieu nous dit que si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous?
Dieu est plus fort que le diable. Confions-nous entièrement en lui et nous verrons sa main puissante se manifester dans nos vies. Soyez abondamment bénis. Votre servante Alvine.